nettoyer une pierre jetée. En avant, marche, passe sur la gauche. En avant, marche. Ah bon, vous montez, C'est les jours de notre maternité après avoir porté la grossesse. C'est les jours qu'une femme ne peut pas rater. C'est les jours de joie. Les jours tant voulus et aimés par tous ceux qui ont apporté leur pierre à la formation de la jeunesse. C'est pour cela que j'ai fait sciemment de ne pas saluer les professeurs qui vous ont formés en vous donnant l'occasion, en tant que nos enfants, de vous tenir debout là où vous êtes pour saluer la crème des crèmes qui vous a formé. Avec acclamation. Chers professeurs, vous êtes là honorés. Et voici le fruit de votre travail. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, leurs excellences, distingués invités en vos titres et qualités, le directeur général est un mandataire de l'État et il doit fournir un rapport pour le fonctionnement général de notre établissement que nous appelons Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Il convient de souligner que nous sommes à la tête de cette institution, ça fait 1 année et demie, plus ou moins 18 mois. Nous reconnaissons que beaucoup de nos prédécesseurs avaient fait un travail remarquable. Je ne peux pas ne pas citer un de mes prédécesseurs que j'aime beaucoup, professeur Tengeneza.
que je voudrais que la communauté puisse voir et saluer. C'est mon conseiller au culte. Je ne fais rien en coulisses sans que ces grands messieurs me donnent un conseil. Je vous remercie. Nous reconnaissons que nos prédécesseurs avaient fait un travail remarquable, dont le prof Tengeneza est ici debout. Nous reconnaissons aussi que le combat, leur combat, était si ardu et si difficile. Parce que j'ai trouvé une université qui a une adresse grâce à leur combat. Mais nous reconnaissons également, depuis notre arrivée aux affaires, que ce n'était pas facile aussi pour nous. Nous avons lutté en bonne intelligence pour cultiver le climat de bon voisinage avec nos voisins immédiats. Il s'est avéré que ce combat a pris une autre tournure parce que nos voisins n'ont pas pu nous accepter. Nous nous sommes battus pour rester debout, pour ne pas nous coucher et perdre un des enfants de l'enseignement supérieur universitaire qui est l'ISPT Kinshasa, donné pour mort hier et qui devait normalement disparaître. L'ISPT Kin est pourtant sur son domaine, lui légué par l'ordonnance présidentielle signée par le maréchal Mobutu en 1981, l'ISPT Kinshasa, fils de l'UNASA. Cette ordonnance nous donne une existence légale pour former la crème qui est ce matin devant vous. Nous avons agi avec parcimonie, nous disant qu'on peut choisir un ami, mais il est difficile de choisir son voisin. Et pour nous, nous avons eu des voisins difficiles à gérer. Heureusement que nous ne les avons pas choisis. C'est le hasard qui les a choisis. Notre combat a été celui d'appeler chacun de nos voisins de rester dans ses limites régaliennes lui données par l'État. C'est donc à ce titre que le comité de gestion, par notre impulsion, a pu imposer la paix. La paix que vous avez aujourd'hui n'est pas le fruit d'une négociation, mais elle a été imposée. Avec une détermination farouche, au prix de notre vie, nous avons gravi chacune des montagnes qui se dressaient devant nous par un combat noble et un combat existentiel. Dans ces combats, nous avons été accompagnés par le commandant suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous avons avec déférence ici la joie et la reconnaissance de dire merci au chef de l'État. Sans l'implication personnelle du président de la République, l'ISPT allait disparaître. Nous nous sommes mis à nous imaginer par moments que c'était trop comme épreuve pour un établissement de l'État
l'ISPT était amené en justice à tort. Et aujourd'hui, nous vous annonçons que tous les jugements contre l'ISPT en justice ont été déclarés nuls et sans effet. Thomas Sankara disait, seule la lutte libère. Parce que nous avons pratiqué cela, nous avons aujourd'hui un ISPT KIN établi dans son adresse. Sur le numéro 5, avenue de la Science, dans la commune de la Gombe. Comme il fallait s'y attendre, la vérité étant têtue, elle finit toujours par triompher. Nous sommes là, debout, mais avec humilité, pour vivre ensemble, même avec nos ennemis. Comme il fallait s'y attendre, nous voici ce jour en train de fêter l'entrée dans la vie professionnelle de nos enfants, sans jet de pierre, comme l'année passée, après une procession pacifique, sans injure ni attaque verbale. Nous pensons que 2024, pour l'ISPT, est une année de renaissance. « 2024, une année de renaissance pour l'ISPT grâce à vos efforts. Je ne peux pas dire que moi, tout puissant, j'ai libéré l'ISPT Kinshasa. Non, qui suis-je? Nous avons cette victoire grâce à la détermination de notre personnel administratif, scientifique, académique, ces agents qui se sont placés derrière notre humble personnalité pour lutter afin que l'ordonnance présidentielle signée par Mobutu soit respectée. Nous avons aujourd'hui un jour pacifique comme celui-ci, grâce au soutien de nos forces armées et des services de sécurité incarnés par le général d'armée 14e région militaire qui s'est battu à nos côtés pour que la justice soit faite, ici représenté par son colonel présent. Je l'appelle à se tenir debout pour que la communauté le voie. Nous avons cette journée aussi grâce à l'implication du ministre sortant, aujourd'hui ministre d'État au développement rural, hier ministre à l'ESU, son Excellence Moïse Nzangi Butondo, pour qui je voudrais que vous puissiez acclamer. Et devant les cours et tribunaux, on dit que dans ce pays, il n'y a pas de justice. Non, c'est faux. Au Congo, il y a la justice. J'ai vu ça. Il y en a. La justice, je remercie ici tous nos magistrats et nos procureurs qui ont dit le droit et le vrai pour protéger ces fleurons de la recherche qui est l'ISPT Kinshasa. Et au nom de tout l'appareil judiciaire, je voudrais que la communauté puisse les acclamer.
En effet, qu'avons-nous trouvé à l'ISPT le 28 mai 2023? Le 28 mai 2023, nous avons trouvé l'ISPT sans limite foncière respectée, sans salle de cours, sans bureau, sans salle de professeurs, sans atelier mécanique compétitif, sans atelier électrique sécurisé, sans toilette. Nous avons trouvé le patrimoine de l'ISPT occupé par des intrus, sans autorisation ni droit. Bref, hier, nous avons trouvé un pseudo-institut supérieur, hué, conspué, humilié, trahi, insalubre, menacé de disparition. Voilà ce que nous avons hérité. Quand je parle, mon prédécesseur bouge, secoue la tête, parce que je sais que je ne trompe pas. Aujourd'hui, 18 mois après, l'ISPT Kinshasa a rené de ses cendres. Cette renaissance, je la dois à la détermination de mon comité de gestion, avec le professeur Kigosi qui est parti, Matamba qui est parti, et avec l'arrivée de Salomon, de Valentin, sans oublier l'homme fort Carlos Kalombo et Mavuela Lesegère. Je dois cette victoire à la coordination estudiantine dirigée par le fils que j'aime beaucoup. Je l'appelais hier coordonnateur, cordon, aujourd'hui président de la REC, Mouneza. Voici les résultats de notre lutte. Cette lutte a donné des résultats. Le premier résultat, ce sont les infrastructures que vous voyez. Beaucoup de parents et de visiteurs parmi nous ce matin ne reconnaissent plus l'ISPT. Ils se disent, ils sont où là? Nous vous informons que vous êtes à l'ISPT Kinshasa. Nous vous informons que l'avenue là que vous voyez n'existait pas à l'époque belge. C'est vous qui l'avez tracée aujourd'hui. Et elle s'appelle désormais boulevard Jean-Marie Gueben. Vous avez là un immeuble imposant, R+4, dernier cri, pimpant neuf. Son nom, le nom de ce bâtiment, c'est le nom de l'immortel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leurs Excellences, distingués invités, vous avez de l'autre côté un autre immeuble R+2, un bâtiment administratif sorti des terres, immortel, Kabasele.
Écoutez, vous avez au fond un atelier mécanique qui rivalise avec des gros ateliers européens où on trouve des tours numériques, des bras robots, des plieuses métalliques. Vous avez, au fond, une école doctorale qui est sortie des terres, qu'on va appeler bâtiment de renaissance. Vous avez la salle polyvalente 2 pour les professeurs. Vous avez les DAP réhabilités. Vous avez les parkings en gestation. Adieu la médiocrité. Adieu la souffrance. Maintenant, vive ISPT. Sur le plan scientifique, plusieurs DA dans des universités sœurs. Et le dernier DA a été présenté par le CT Kilabi. Après-demain, nous avons une thèse de doctorat à l'UNIKIN avec le CT Tiboaboa Kapia. Nous avons la bibliothèque numérique et nous avons tout pour exister scientifiquement. Sur le plan académique, nous avons engagé 17 mises en service, 17 docteurs ingénieurs à thèse pour des domaines rares afin de former la relève. Nous avons invité la Dante Italiano pour sceller notre coopération avec l'Italie. Et ce grâce à un homme très influent, un homme d'État, un homme d'Église, professeur Hubert, je voudrais qu'on vous salue par la communauté. Veuillez vous asseoir. Désormais, l'Italie, c'est ISPT, ISPT, c'est l'Italie. C'est-à-dire que vous pouvez y aller si vous voulez. Leurs professeurs viendront ici et les professeurs congolais iront là-bas. Nos assistants seront formés en Italie et il y aura ce qu'on appelle les UMR, les unités mixtes de recherche. Sur le plan administratif et social, votre comité a tenu la parole malgré le nombre réduit de nos étudiants. Le comité de gestion a tenu à faire fonctionner l'université en payant presque toutes les quotités de l'État. Je parle sous réserve de Madame la ministre ici représentée. Je voudrais que le cabinet de Madame la ministre sache que l'ISPT est parmi les établissements qui ont payé toutes les quotités de l'État. Nous avons pu apporter notre petite contribution à nos agents qui ont touché avec régularité toutes les 6 tranches de primes budgétisées. Nous avons pu enterrer dignement certains d'entre nous qui sont partis dans l'au-delà. Nous avons pu faire fonctionner notre hôpital.
nous avons pu engager des frais de justice énormes, ainsi de suite. Sur ce, nous pensons que l'année qui s'achève, le comité de gestion a accompli son contrat. Les perspectives d'avenir. Nous voulons, avec cet outil, booster les effectifs. Les parents qui sont ici, les parents qui m'écoutent et la communauté qui m'entend, amenez-nous vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos oncles, parce que l'ISPT ne forme pas des chômeurs, forme des personnes prêtes à être utilisées par la société. Sur mon bureau, il n'y a pas de demande d'emploi. Sur mon bureau, j'ai 6 sociétés qui cherchent les travailleurs. Et voilà, l'ISPT, c'est la professionnalisation de l'enseignement. Ce sont des emplois. Dans l'avenir, nous voulons imposer à l'ISPT les transferts de technologies. Placer l'ISPT au centre de la conception du projet des satellites voulu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'informe ici toute la communauté que l'ISPT est impliqué avec l'université de Montpellier dans la fabrication du satellite qui sera placé en orbite à partir de la Guyane française en 2027. Et les ingénieurs qui sont appelés à fabriquer ces satellites, c'est vous qui êtes assis là-bas. Je suis rentré du voyage il y a 1 mois, je vais repartir. Et certains d'entre vous sont déjà sur des listes pour rejoindre le centre spatial français. L'ISPT, c'est pour booster l'industrie militaire de la RDC. Fabriquer et monter les drones. Et je ne vais pas donner la liste parce que ça fait peur. Au fond là-bas, vous voyez un drone qui monte et qui descend. Un gros drone, je voudrais qu'on les fasse voler. Ce drone n'est pas fabriqué en Europe ni aux États-Unis, mais c'est made in DRC. Il va survoler et ce drone est géré ici par la section géomatique et génie environnement. Leurs Excellences, distingués invités à vos titres et qualités, je suis dans la joie aujourd'hui de partager avec vous cette histoire de l'ISPT, tout en disant que nous n'avons pas pu tout faire. Mais, avec mollesse et faiblesse, nous avons apporté notre pierre à ce qui devrait être fait. Ce qui devait être fait, dont le couronnement est là devant vous. Les finalistes qui vont défiler devant vous ce matin, qui sont très bien formés pour servir dans la police scientifique, comme leurs aînés, qui y sont déjà, pour être à la FAO, à la Régie des eaux et à la SNEL, où nous avons déjà des demandes. J'informe ici que l'ancien PDG de la SNEL et de l'ISPT, et il a été élevé au rang du ministre d'électricité et ressources hydrauliques, Teddy Luamba. C'est pour vous dire que l'ISPT n'est pas petit. Ce n'est pas un enfant né de la dernière pluie. Nous avons aimé votre présence et nous voudrions que vous nous accompagniez. Sur ce, au nom du comité de gestion, j'ai dit que cette journée est ouverte et je vous remercie.
Bien, merci monsieur le modérateur pour la parole accordée. Je m'en vais directement vous présenter les condensés du rapport académique de l'année 2023-2024. Ce présent rapport s'articule autour de 7 points suivants. Premier point, le calendrier académique. Deuxième point, le fonctionnement des organes académiques. Troisième point, les personnels académiques et scientifiques. Quatrième point, les étudiants. Cinquième point, les enseignements. Sixième point, les finances et les personnels administratifs. Et enfin, septième point, les infrastructures. Premier point du calendrier académique. L'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024 a eu lieu le 13 novembre 2023 dans tous les établissements tant publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, et de ce fait, l'USPT Kinshasa ne pouvait pas rester en marche de l'instruction académique numéro 025/1002/CAB.1000/MENMP/BLP/2023 du 13 novembre 2023 de l'autorité ministérielle portant directive pour l'année académique 2023-2024. Ainsi, pour concilier l'esprit et la lettre de l'instruction académique ici évoquée, il a plu au comité de gestion par les trichements du secrétaire général académique de mettre en place un chronogramme des activités académiques présenté comme suit. 17 septembre au 15 décembre 2023, période des inscriptions dans les promotions de recrutement pour les 4 sections organisées à l'ISPT Kinshasa, et c'est en dépit de la section psychopédagogie. Il s'agit la section électricité, 286 candidats inscrits, la section mécanique, 134, la section informatique, 253 candidats, et enfin la section géomatique et génie environnement, 6 candidats. Au total, 679 candidats ont été inscrits en cette année académique. Ceux qui n'ont pas obtenu 60% ou plus aux examens d'État sont passés par les concours d'admission conformément au règlement en vigueur. Cette période d'inscription marque aussi les débuts des enseignements dans les promotions, des recrutements bien sûr. Le 18 mars 2024, début des cours du premier semestre au cycle de licence en pédagogie et technique appliquée de, comme on dit, LPTA-D, toutes les options. Le 16 mars 2024, fin des stages d'imprégnation au métier LPTA-D tous. Le 30 mars 2024, fin des stages d'enseignement LPTA 4, LD classique. Du 30 mars au 5 avril 2024, début et fin des vacances de Pâques. Lundi 8 avril 2024, reprise des cours. Du lundi 22 au mardi 30 avril 2024, période d'enrôlement aux examens du premier semestre. Jeudi 2 mai 2024, déroulement normal des cours. Samedi 11 2024, fin des cours du premier semestre. Lundi 13 mai 2024, période de préparation des examens du premier semestre en LPTA 1, LPTA 3 tous, L1 et LD ancien système. Lundi 20 mai 2024, début des examens du premier semestre, LPTA 1 tous, LPTA 3, L1 et LD classique. Mardi 28 mai 2024, fin des examens du premier semestre. Le 4 juin 2024, délibération et proclamation des résultats du premier semestre. Lundi 10 juin 2024, début des cours du second semestre pour LPTA 1, LPTA 3, L1 et LD ancien système. Samedi 15 juin, fin des cours du premier semestre en LPTA D tous et LPTA 4 tous. Du 15 au 28 juin 2024, période de blocus et examen du premier semestre pour LPTA 2 et 4 tous. Du 1er au 3 juillet 2024, période d'enrôlement pour les unités d'enseignement non validées des étudiants en LPTA 4. Du 4 au 6 juillet 2024, période des examens pour les unités d'enseignement non validées. Samedi 13 juillet 2024, délibération des examens du premier semestre en LPTA 2 et 4 tous. Pour le second semestre, du 28 août au 7 septembre 2024, période d'enrôlement pour toutes les sections. Samedi 7 septembre 2024, fin des cours pour les finalistes. Du 9 au 14 septembre 2024, temps consacré au blocus pour les finalistes et les promotions à terminer les enseignements. Du 16 au 21 septembre 2024, déroulement de la session pour les finalistes. Mardi 24 2024, dépôt de cotes pour les finalistes. Du 27 septembre au 2 octobre 2024, blocus pour LPTA 1, 2, 3 et L1 classique. Du 1er au 5 octobre 2024, délibération, recours et dépôt de mémoires et projets.
17 au 10 octobre 2024, examen pour LPT 1, 2, 3, 4, L1 ancien système. Du 15 au 19 octobre 2024, défense de mémoire. Vendredi 25 octobre 2024, cérémonie de décoration des grades, donc aujourd'hui. Deuxième point, le fonctionnement des organes académiques. L'USPT Kinshasa fonctionne avec les services académiques ci-après. 1. Le secrétaire général académique. 2. Les sections et départements. 3. La direction des services académiques. 4. Il y a l'école doctorale et aussi le centre des langues. Globalement, tous ces services ont fonctionné en étroite collaboration avec les comités de gestion et ont reçu les différentes équipes d'émission des services venant tant de l'UCI que d'ailleurs. Plusieurs conseils de section ont été convoqués et les procès-verbaux y afférents ont été envoyés à la hiérarchie. C'est dont les comités de gestion par ma bouche félicite sincèrement les animateurs de toutes les sections, y compris la direction des services académiques. Par ailleurs, les comités de gestion saisissent cette opportunité pour inviter les différents départements à fournir un peu plus d'efforts pour tenir les conseils départementaux mensuels ou trimestriels. Troisième point, les personnels académiques et scientifiques, on les trouve dans les sections. A. Les sections. ISPT qui n'a fonctionné durant cette année académique avec 6 sections, y compris les départements. Nous avons la section mécanique dirigée par le professeur Dr Banzewa Mutombo Alex, s'il est là. Il n'est pas là. Ah d'accord, il est là, merci. Avec 3 départements. Mécanique générale, mécanique automobile et construction. Nous avons la section électricité dirigée par le professeur Dr Mukoko Lubonine Kong Joshua Henry, avec 3 départements. Télécommunication électronique et électrotechnique. Nous avons la section informatique dirigée par le professeur Dr Katembo Virivugisha Jean-Marie Vianney. Et là, on trouve le département informatique industriel, le département de gestion, ainsi que réseau et technique de maintenance. 4. La section géomatique et génie environnement, dirigée par le professeur Dr Ntouba. Très bien, merci. Il contient 4 départements, à savoir géomatique et urbanisme, hydraulique rurale, agriculture et mécanique agricole. 5. Section psychopédagogie dirigée par le professeur Dr Kalombo Dimania Medar. Elle s'occupe des suivis des stages et de tous les étudiants au sein des écoles et des entreprises pour faire les stages. 6. Nous avons également une école d'application qui a les rangs de la section, dirigée par les chefs de travaux Munganga et forme dans les mêmes filières comme au niveau supérieur. Au cours de cette année académique 2023-2024, les personnes académiques et scientifiques se présentent de la manière suivante. PE 1, PO 1, P3, PA 37. Total 42 professeurs. CTE 45, assistant premier mandat 142, assistant deuxième mandat 25, assistant de recherche 33. Total assistant CT 245. Nous avons également des CPP et des bibliothécaires. Suite à la pénurie des enseignants qualifiés pour certains cours de spécialité, l'USPT Kin a fait appel aux professeurs à mi-temps en provenance de l'Université de Kinshasa, de l'UPN, de l'ISTA et de l'INBT. Et là, on a recruté 3 PO, 3 P, 15 PA, 4 CT, y compris les assistants. Du recrutement et promotion. Au cours de cette année académique, l'USPT Kinshasa a recruté 17 nouveaux docteurs à thèse, 105 nouveaux assistants et 50 agents administratifs. Dans ces laboratoires et ateliers sont organisés les travaux pratiques et théoriques sur un devis global élaboré par les différents responsables. Le COGE a fourni des efforts pour garder nos ateliers et laboratoires fonctionnels, parfois dans des contextes difficiles. Malgré de multiples difficultés rencontrées de tous bords pour cette année académique, les étudiants ont effectué les travaux pratiques sous la supervision de leurs encadreurs.
par la même occasion, au nom du comité de gestion dirigé par les braves, les guerriers professeurs ordinaires Kabasele Yenga Albert, et à mon nom propre, nous remercions tous les responsables des ateliers et laboratoires pour leur... Très chers parents, très chers invités, camarades étudiants finalistes, bonjour. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer un moment qui marque un tournant décisif dans nos vies. Un moment où nos rêves, nos efforts, nos sacrifices prennent enfin forme. C'est avec une immense émotion que je prends la parole au nom des camarades étudiants et exprimer notre gratitude, notre fierté et notre espoir. En regardant autour de moi, je vois des visages familiers, des amis avec qui nous avons partagé tant de souvenirs. Nous avons traversé ensemble des journées de travail acharnées, des nuits blanches à étudier, des moments de doute et d'incertitude, mais aussi des éclats de rire et des instants de joie. Chaque épreuve que nous avons surmontée nous a rapprochés et a forgé des liens indéfectibles en nous. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement l'obtention de notre diplôme, mais aussi la force de notre communauté. Nous avons été soutenus par des professeurs, par des chefs de travaux et des assistants dévoués, des mentors inspirants et surtout par nos familles qui ont cru en nous. Même lorsque nous doutions de nous-mêmes, à vous, chers parents, chères autorités, Monsieur le chef des sections et président du jury, chers diplômés et étudiants, chères familles et distingués invités à vos titres respectifs, bonjour et bienvenue à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin en sigle. En ce jour du 25 septembre 2024, nous venons honorer et jeter de fleurs à ceux qui font la fierté de tous aujourd'hui, nos vaillants diplômés. Permettez-moi d'abord de saluer la nouvelle figure de l'ISP-Tekin. Les efforts et les sacrifices de braves hommes ne peuvent être oubliés. L'autre fois, j'ai dit que l'ISPT était dans une période d'ébullition où tous ceux qui ne supporteront pas la température de l'émergence n'auront d'autre choix que de quitter. Ah ben, nous y voilà. Cette fois tombé 10 fois debout pour la splendeur et la renaissance de cet édifice. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté. Son Excellence, Madame la Ministre, ici représentée. Son Excellence, le Général Autorité Militaire, ici représenté. Son Excellence, Monsieur le Directeur Général. Ne bougez pas, monsieur Makia, restez là. Pour notre deuxième distinction. Pour notre troisième distinction, j'appelle Monsieur Bikoso Lozana Junior.
satisfaction, je vais appeler enfin M. Ngoï Loko Corneille. Supérieur technique, dans le supérieur technique de l'ISPT Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin d'études des licences en section géomatique, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance numéro 81, 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en pédagogie et techniques appliquées, option géomatique et génie environnement. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 25 octobre 2024, professeur ordinaire Kabasele Yenga Albert, directeur général. Félicitations. Donc invité à cette chaire pour pouvoir venir proclamer les résultats. Néant ont réussi avec distinction 9. Ont réussi avec satisfaction 24. Sont admis au mémoire 5. Sont ajournés 25. Ainsi, en deuxième licence informatique industrielle, ont réussi avec distinction. 1. Je m'excuse. En deuxième licence informatique, ont réussi avec satisfaction 16 personnes. 1. Siomi Kangabwa Bukangu Umama Chamala Masengu Govula Biei et enfin Moninga Zola. En deuxième licence conception de système information, ont réussi avec distinction na Masamba qui s'est monté Masamba Diakabana Moigno Lingolo Changu, tel que modifié et complété en séjour relative à la collation de... Pour la section informatique, a reçu les examens de 220 candidats en système licence, master, doctorat en sigle LMD. Mention informatique industrielle. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction Néongo Moutini Joseph Lundandilamo Gundimi Jean-Paul. On réussit avec mention satisfaction Barbosa Mbioki Maria Serge Bokelo Poutou Denis Bondo Lucilabo Diabasana Lutondo Lufungula Patriote Mabaya Gakesa 06 027
du 3 octobre 1981. Passons à la section électricité. La démarche sera la même. Nous commencerons avec les licences. Installez-vous s'il vous plaît, regagnez vos places. De la section électricité a reçu les examens de 40 candidats répartis de la manière suivante. 27 en électroénergétique, 13 en télécommunication, ont reçu avec la mention distinction néant, ont reçu avec la mention satisfaction 1, Kange Kambembo, Kasonga Mousso, Mabandela Nganula. Deuxième licence électro-énergétique ont reçu avec la mention distinction néant candidat précité. Que grande distinction néant ont reçu avec distinction 2, ont reçu avec satisfaction 13. Ainsi Claudine Mota Kinemo pour LPTA 4 électrotechnique a reçu avec la masse Mbaku Lungala Kassela Mambote Clovis. Nous, professeur ordinaire Kabaseli Yenga Albert, directeur général des liaisons. Merci, merci, merci. Nous invitons maintenant le Monsieur le modérateur. Proclamation des résultats des licences ancien système. Le jury de l'organisation des épreuves de fin d'études licence, section mécanique, a reçu les examens de 21 candidats. Après délibération, on réussit avec la mention Moto Archédal. 4. Mboma Héritier. 5. Olom Lambam. 6. Mataso Moussenge. 7. Moussitou Emmanuel. 8. Tona Makanzou. 9. Epoko Lanjo. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 027 et 028 du 3 octobre 1981 tel que modifié et complet. Ancien système, section mécanique. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Mention ou option construction. On satisfait Lobinga Mukeni, Bungi Maleswa, Mpaka Kayela
Katuta Ali, Muzomo Muza, Kembe Kiapa, Iwala Munanga, satisfait. Keto, supérieur pédagogique ou dans les instituts supérieurs techniques étant rigoureux et techniques appliquées aux candidats précités. Merci. Fête à Kinshasa, le 25 octobre 2024. Professeur ordinaire, Kabasele Yenga Yenga Albert, directeur général. Félicitations. Nous avons, dans la suite des programmes, tous ceux qui ont réussi, qui ont réalisé, doivent aller dans la salle Kalombo Carlos, parce que là-bas, nous allons y conduire les invités pour qu'ils voient les réalisations. Et retenez que l'organisation de cette cérémonie de corrélation des grades a été réalisée par le coordonnateur Ademar Kele avec son invite. Tous ceux qui sont venus entrer dans la salle ici à côté, à la direction générale. Mais avant d'y aller, nous allons passer par l'amphithéâtre Carlos Kalombo, ici à des qualités. Bon appétit. La paix de Dieu soit avec vous. Ne peuvent... Les invités, nous vous avons réservé la... peuvent être dirigés seulement. Attention, attention. S'il vous plaît, mon cher. C'est dans la chambre.